Chuganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne Chiryu Akunichi Juku. Chuganabila, vous le savez, hein, j'ai déjà dit, mais je le redis, Chuganabila, c'est bonjour en okinawanais. Aujourd'hui, on va parler de Kagami Bilaki pour faire suite de ce qui avait été évoqué dans la première vidéo, justement sur Kagami Bilaki. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur Kagami Bilaki dans les arts martiaux, c'est-à-dire dans le judo avec le Kodokan, avec le Kagami Bilaki du Budokan, qui est aussi au tout début janvier. Allez, c'est parti. Alors avant ça, n'oubliez pas, toujours pareil, hein, on est en début d'année, mais c'est pas pour ça qu'on arrête, mettre le pouce en l'air, s'abonner, avec là la petite cloche, là vous verrez il y a la cloche, une fois que vous êtes abonné, et puis bien entendu, partagez cette vidéo, et puis tant qu'on y est, un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, Kagami Bilaki au Kodokan et au Budokan. Il faut savoir que c'est Kano, donc Kano Jigoro, hein, le fondateur justement du Kodokan, ce grand dojo de judo, puis après de cette méthode qui en a découlé, qui en 1884 a décidé d'inclure la cérémonie, puisque c'est ça dont il s'agit, la cérémonie de Kagami Bilaki dans les vœux du Kodokan, puisque bien entendu c'est vers le 11 janvier, je vous le disais dans la vidéo précédente, eh bien Kano s'était dit tant qu'à faire, vu qu'il y a la cérémonie de présentation des vœux dans le dojo avec les gradés, et puis on a aussi des notables qui sont invités, en même temps on va aussi faire Kagami Bilaki. Donc Kagami Bilaki, ça consiste, je vous l'ai dit, à briser ce qui s'appelle Kagami Mochi, donc ce gâteau de pâte de riz. Et il y a aussi un tonneau de saké, ce qu'on appelle saké en Occident, mais en fait c'est du nihonshu, hein, vous le savez, c'est cet alcool de riz. Kano, semble-t-il, avait choisi cette cérémonie de Kagami Bilaki à dessein, puisque il semblerait que dans le symbole du Kodokan, il y ait un miroir. Et justement, Kagami, je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, Kagami c'est le miroir. Donc en fait, bien entendu, il y a comme ça un renvoi à cet objet qui est bien sûr utilisé normalement pour se regarder, mais de façon plus symbolique dans les arts martiaux, ça permet de sonder son âme, puisque Kano était très attaché à cette notion éducative, mentale, voire spirituelle des arts martiaux. Présentement, Kagami Bilaki est toujours organisé au Kodokan, donc au moment du Nouvel An, et c'est en fait une cérémonie qui en a beaucoup au Japon, c'est-à-dire que ça commence, il y a un représentant donc, qui fait son petit discours, qui accueille les gens, ensuite il y a le chef du dojo, hein, c'est le Kancho qui fait son discours, ensuite on brise le mochi, donc le gâteau de pâte de riz, et le couvercle du tonneau. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue martial, c'est toutes les démonstrations. Il y a tous les hauts gradés du Kodokan qui font des démonstrations. Donc j'ai pris des notes, par exemple, il y a le Nage no Kata, il y a le Shime no Kata, il y a le Kyoku no Kata, Ju no Kata, enfin bref, si vous faites du judo, vous savez tout ça mieux que moi. Et il y a ainsi les démonstrations, et puis à la fin, il y a la remise des diplômes de ceux qui ont passé les grades au cours de l'année précédente. Au Budokan, donc là c'est pas seulement le judo, c'est tous les arts martiaux japonais qui sont dans cette structure, et bien justement du Budokan, puisque le Budokan en effet c'est un bâtiment, hein, qui accueille justement des arts martiaux, mais pas que, je vous rappelle, hein, qu'il y a aussi des concerts de rock, de hard rock, il y a des matchs de catch, voilà, il y a tout et n'importe quoi aussi maintenant dans le Budokan, dans l'infrastructure en elle-même. Il y a aussi une association qui chapeaute tout ça, donc c'est l'association qui organise ça, et pareil, hein, tout début janvier, alors c'est pas forcément le 11 janvier, hein, je vous le disais, généralement on essaie que ça tombe un dimanche, comme ça il y a plus de monde qui vient, puisque c'est une cérémonie qui est publique. Alors, ça commence avec justement des personnes qui sont habillées en armure, puisque c'est ça qui incarne vraiment l'esprit des arts martiaux pour les Japonais, hein, ces fameux samouraïs. La cérémonie commence comme ça, il y a tous les différents types d'arts martiaux, il y a les lutteurs de sumo, il y a les karatékas, il y a les gens du Shōriji Kempo, il y a les gens, donc je vous disais, en armure, et puis bien sûr, il y a le président qui commence, qui fait un discours. C'est toujours comme ça au Japon, hein. Il y a le président qui ouvre, qui fait le discours, qui accueille tout le monde, et puis qui présente ses vœux, on pourrait dire. De façon très officielle, il y a comme ça beaucoup de cadres, on pourrait dire, des personnes qui justement sont en costume 3 pièces, hein, avec voilà, la cravate et compagnie, et donc qui défilent, qui font des discours.
Ces derniers temps, il y a même une reconstitution. Il y a un général qu'on appelle le Dai Shogun, qui, entre guillemets, préside ce qui se passe, donc qui est avec son armure, qui est avec ses soldats, ses aides de camp. Et ils font comme ça toute la cérémonie où on exprime les vœux pour la nouvelle année. Et il y a bien sûr, qui dit cérémonie, il y a aussi des breuvages qui sont consommés. Et puis vient le moment encore de littéralement ouvrir donc, les gâteaux de riz, donc réellement de les briser. Là, on a bien sûr encore ce marteau. Ces derniers temps, au Budokan, c'est toujours ce personnage qui joue le grand général, le Dai Shogun, qui a donc le maillet et qui brise comme ça les gâteaux de riz. Et puis ensuite vient le tonneau et on brise aussi le tonneau. Enfin plutôt le couvercle du tonneau. Comme c'est le Budokan qui organise ça, il y a aussi beaucoup d'arts martiaux contemporains. Par exemple, le judo bien entendu, il y a aussi l'aïkido, karaté. Et une fois que ces maîtres ont fait ces démonstrations, ensuite c'est vraiment les pratiquants. Et souvent il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui font ce qui s'appelle Budo Hajime. Donc Budo Hajime, c'est le début, c'est le commencement de la pratique martiale. Puisqu'on est en tout début d'année, ça tombe bien pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils s'entraînent. Bon, à mon avis, ils ont fait des petites répétitions avant quand même. Mais officiellement, c'est la première pratique de l'année, c'est la première séance de l'année. Et elle a lieu comme ça dans le Budokan. Et puis, pour finir, vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là, mais même les adultes aiment ça au Japon, on consomme ce qui s'appelle shiruko. Shiruko, c'est une sorte de soupe de haricots rouges, donc quelque chose d'un peu comme ça, vous voyez, un peu visqueux, mais qui est sucré, puisque les haricots rouges au Japon servent pour tout ce qui est sucré en fait. Et dedans, on met justement ces gâteaux de pâte de riz mochi, et on mange ça, voilà, c'est un rituel au moment du Nouvel An. Nous, en France, voilà, on a des gâteaux, des choses comme ça. Non, au Japon, c'est plutôt shiruko avec des gâteaux de pâte de riz dedans. Pour finir, Kagami Bilaki, c'est présent bien sûr, vous voyez, dans le milieu martial, mais c'est aussi tout simplement présent aussi quand il y a des mariages, par exemple. Quand il y a des cérémonies de mariage, il y a aussi le fait de briser le couvercle du tonneau, puisque vous l'avez compris, c'est synonyme de période faste, c'est synonyme de bonheur, c'est synonyme de bienfaits à venir. Donc bien entendu, ça a tout à fait sa place lors d'une cérémonie de mariage. Voilà, c'était la conclusion. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas un petit commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire Kagami Bilaki lors de votre pratique martiale, mais de le faire vraiment, pas, je vous dis, ce qu'on avait vu avant, à la fin de l'année, fin décembre, ça c'est pas Kagami Bilaki. Si vous le faites fin janvier, c'est pas Kagami Bilaki. Et normalement, il y a quand même beaucoup de rites qu'il faut respecter, je vous le disais, il faut présenter les vœux. Il y a aussi surtout des démonstrations et aussi de la pratique. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Akunichi Juku.